Il arrive à préserver sa place, tout de même il reste 45 secondes. Tête à queue de Matteo Herrero, tête à queue, il va repartir 360. Ah là là, Matteo, il était à la sortie du lac, j'espère que ça va repartir, qu'il va pouvoir garder son podium. Incroyable, hein. Regardez ce qui s'est passé, il a perdu l'arrière de sa voiture. Jean-Baptiste Médal a profité pour passer, mais il a repris le cap ensuite, mais la voiture a dû caler, je pense, hein. Donc là, quand les moteurs sont bouillants comme ça, il est à chaque fois très très délicat de les remettre en route. J'espère pourtant qu'il va pouvoir préserver sa position, Matteo. Ça serait terrible, et je pense malheureusement qu'il ne la gardera pas. Ah, ça c'est dommage, ça c'est très très dommage pour lui naturellement, et pour nous qui suivons les performances de ce jeune homme. Bon, heureusement, il a engrangé 2 courses au préalable, mais là malheureusement, hein, c'est vraiment un fait de course. Ça prouve qu'il était tout simplement pas bien loin de la limite, voire un petit peu au-delà. Et c'est encore une fois souligné la perte des gens qui sont devant. Et devant justement, du coup, Marc Guillot va-t-il s'offrir le podium? Oh, et l'erreur de André Grao qui part dans l'herbe, qui va jardiner. Ouaille aïe aïe, contact très violent hors de la piste. Je pense qu'il y avait de l'huile sur la piste ou quelque chose de cet acabit, parce que 2 voitures sont percutées. J'espère que Negrao n'est pas blessé, parce qu'il a reçu en pleine figure cette voiture qui arrivait derrière. Voilà, c'est un moteur qui a cassé en fait. Voilà la raison, voilà l'explication. Je pense un moteur qui a cassé et de l'huile qui a été déposée sur la piste, de l'huile ou de l'eau d'ailleurs, hein, c'est selon. Et on voit Negrao partir en tête à queue avec la numéro 110, se retrouver face maintenant à la meute qui arrivait derrière. Un contact très violent pour la numéro 3. On attend évidemment des nouvelles rassurantes pour qu'on extrait ces pilotes victimes d'un contact très 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 difficile. Et vous voyez qu'il y en avait d'autres aussi qui ont suivi la même trajectoire. Je pense que cette course va être interrompue avant son terme. Il va falloir se donner les moyens de trouver l'explication de cette sortie multiple, et surtout être assuré sur l'état de santé des pilotes. Voilà, Negrao est sorti. On attend que soit évacué également le pilote de la numéro 3, c'est la polonaise Ernest. Pareil pour le pilote de la numéro 9 qui reste dans sa voiture pour l'instant. Peut-être le temps de reprendre un petit peu ses esprits, parce qu'une décélération de cet ordre, évidemment, bouscule un petit peu le cerveau à l'intérieur du crâne. Donc oh là 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 là, quel coup de théâtre avec, on voit Louis Méric également impliqué. Ah, ça va, on est rassuré. Gozia Herdes qui sort, et André Negrao très très gentiment, le Brésilien, est allé se rapprocher de la jeune femme pour lui dire voilà, je sais pas ce qui s'est passé. On va revoir ces images. Voilà, je pense que c'est une rupture de conduite de radiateur ou quelque chose comme ça, parce que ça se passe devant. C'est bien sur la voiture numéro 110 que ça s'est produit. Donc il a déposé certainement pas mal de liquide de refroidissement sur la piste. Il n'a pas pu freiner du coup. Heureusement qu'il y a des grands dégagements. Mais regardez ce contact. Wow, wow, wow. On n'aime pas voir ce genre de choses, mais pilote ok, c'est tout ce qui nous importe. Le reste c'est de la tôle. Ça s'arrangera bien entendu. On a eu peur quand même, hein. On va